Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur MW3, donc c'est en mode survie. Alors je vais vous expliquer pourquoi je fais ni sur le mode multi ni sur le mode solo. Donc c'est juste à cause que il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà fait plein de vidéos sur ces modes là. Et je trouve que le mode survie, il y a quasiment personne qui a fait des vidéos dessus. Donc bien sûr il y en a, mais certainement pas autant que le solo ni le multi. Donc je préfère vous faire une vidéo dessus. Parce que le mode survie, je l'ai beaucoup aimé. Donc je préfère vous faire une vidéo dessus. Donc voilà. Alors, le site web pour télécharger, pour payer pour acheter le jeu, pardon, sera dans la description. Donc bien sûr le jeu est payant. Mais je trouve qu'il vaut la peine de l'acheter. Donc après c'est mon opinion. Moi le multi je l'aime pas. Mais après si vous aimez, bah jouez-y vraiment. Après moi j'aime bien le mode solo et les modes spécial. Donc il y a plusieurs modes spéciaux. Il y a le mode survie, donc celui-là que je suis en train de vous présenter. Là je vais dire des noms mais c'est pas exact. Et c'est pas exact, pardon. Je crois que c'est le mode carnage. Et le mode mission spéciale. Donc c'est d'autres missions. Je crois la première ou la deuxième, je sais plus. C'est une mission donc dans un avion. Ouais, dans un avion et vous devez protéger quelqu'un, des trucs comme ça. C'est assez bien. Peut-être je pourrais vous faire une vidéo sur les missions spéciales. Si ça vous plaît. Si ça vous plaît comme ça, le mode survie, je peux vous faire une vidéo sur le mode spécial. Sur le mode mission spéciale. Alors, donc je vais vous expliquer c'est quoi le mode survie. Alors en fait, ça c'est en système de manche. Je dis système de manche parce que en vrai il s'appelle c'est un système de vague. Mais je dis que c'est le système de manche parce que ça ressemble énormément au mode zombie de Black Ops 2. Ce qui change, c'est juste qu'en fait sur Black Ops 2 il y a des zombies, alors que là vous tuez des ennemis. Mais bon, on va après j'aime beaucoup ce mode là. Donc voilà, ça change beaucoup. Alors il y a différentes choses dans chaque vague ou manche comme vous voulez. C'est qu'en fait, par exemple à la vague 1, en fait vous avez une boîte où il y a donc vous voyez là à gauche, il y a une boîte avec un pistolet. Et en fait, quand vous allez vers cette boîte, vous pouvez acheter des pistolets ou recharger des pistolets ou des armes. Et vous pouvez recharger votre arme que vous avez sur vous. Donc on peut avoir deux armes. Aussi, donc là, vous voyez, je viens de finir la vague 1, donc on est à la vague 2. Et à la vague 2, en fait, on a une boîte. Donc voilà, la boîte, elle ressemble à ça. Et ça, c'est le mode arsenal. Donc en fait, ce que vous avez dedans, vous avez des grenades, des flashs, des claymores, du C4, du blindage, des tourelles automatiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre des claymores. Il y a des atouts. Enfin, je sais pas si c'est sur ce mode, sur cette boîte là, mais je crois. En tout cas, il y a des atouts du genre pour se relever. Donc en fait, c'est si un ennemi vous touche et que vous normalement vous mourrez. En fait, là vous tombez à terre. Et après un petit temps, en fait, vous vous relevez. Donc ça, c'est assez sympathique. Ça m'a vraiment sauvé plein de fois. Donc j'aime bien. Et à la vague 3... Non. Attendez. Donc à la vague 2, on reçoit ça. À la vague 3 ou 4, en fait, on a un système. C'est le système... En tout cas, moi, je l'appelle le système bombardier. En fait, dans ce système-là, il y a les forces spéciales que je vais utiliser. En fait, c'est quoi les forces spéciales? C'est des alliés qui viennent d'un hélico et qui viennent vous aider à tuer les ennemis. Aussi, il y a le missile Predator. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un missile qui vient du ciel et qu'on contrôle nous-mêmes et on peut tuer les ennemis avec. Après, il y a le colis stratégique. Donc, le colis stratégique, pour ceux qui savent pas, c'est une boîte. Et dedans, en fait, dans cette boîte, il y a je vais pas dire des trucs, mais comment dire, il y a des kill strikes spéciales. Donc en fait, c'est soit des missiles Predator, soit des tourelles, ou je sais pas, mais peut-être des forces spéciales. Donc voilà, là vous allez voir, je vais me rendre vers donc voilà, vers ce bombardier. Donc attends, on va voir comment ça s'appelle. Donc soutien aérien, voilà, donc ça s'appelle soutien aérien. Donc il y en a d'autres, mais je vous les passe. Donc là vous allez voir, je vais prendre la section delta. Donc ça aide beaucoup. Donc je vais l'utiliser mais en fin de vidéo.
Donc c'est pas vraiment utile dans ces vagues là. Parce que le niveau n'est pas encore très difficile. Donc je vais m'arrêter à la fin de la manchette. Parce que sinon la vidéo allait durer beaucoup trop longtemps. Donc voilà. Donc je vais l'utiliser à la manchette. Aussi, il y a différentes armes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans les boîtes, donc dans la boîte à armes, il y a plusieurs armes. Donc il y a les pompes, il y a les fusils d'assaut, il y a les fusils d'assaut, il y a les mitraillettes, il y a des armes secondaires. Ce qui est assez dommage, c'est qu'il n'y a pas les bazookas. Parce que en fait, ça va assez gêner. Vous allez voir à la manche 6. Parce qu'à la manche 6, il va y avoir des hélicos qui vont venir. Et ça va poser problème parce qu'il n'y aura pas de bazooka. Donc pour éliminer les hélicos, pardon, je vais devoir les tuer à la mitraillette. Donc à la vague 1, en fait, les ennemis ont des fusils à pompe. Donc là, vous voyez, à la vague 4, les ennemis ont des mitraillettes. Et à la vague 3, les ennemis, donc vous avez dû le voir, je sais pas si c'est la vague 2 ou 3, les ennemis ont des chiens. Donc il y en a 2 par manche. En tout cas, dans la manche 2 ou 3, il y en a que 2. Et à la manche 6, il y a des hélicos. Après, je sais pas trop parce que j'ai pas trop joué à ce mode-là. En tout cas, je sais que... Ah, en tout cas, après le mode 10, après la vague 10, pardon, je sais pas ce qu'il y a. Donc voilà. J'ai oublié de vous le dire, mais aussi on commence... donc vous avez dû le voir. J'ai commencé avec l'arme secondaire, donc le petit fusil. Mais on peut ramasser les armes des ennemis. Donc à la première manche, j'ai pris l'arme, le fusil à pompe. À la manche 4, j'ai pris la mitraillette que je suis en train d'utiliser. Ce qui est assez bien, c'est qu'en fait, dans les boîtes à armes, on peut recharger nos armes. Donc les armes qu'on ramasse des ennemis, on peut aussi les recharger. Donc ça, c'est bien. Donc vous avez dû le voir, je l'ai fait. Je sais pas si vous voyez, mais en bas à gauche, pardon, vous avez 2 lignes où il y a marqué tir dans la tête et à l'aveugle. Et en bas, il y a de l'argent qui apparaît. En fait, ce que c'est que vous avez un temps limité pour faire... Enfin, je sais pas si c'est un temps limité. En tout cas, dans une manche, vous devez faire un nombre de tirs dans la tête. Donc là, vous voyez, je viens de réussir le truc. Donc j'ai reçu 500 $. Donc en fait, quand vous atteignez cet objectif, vous recevez de l'argent. Et donc il y a plusieurs objectifs, pardon. Il y a le tir dans la tête, il y a à l'aveugle. Donc à l'aveugle, je sais pas trop c'est quoi. Aussi, il y a série de morts. Donc vous devez tuer plein des ennemis à la suite. Donc à la fin, on gagne de l'argent supplémentaire, donc 500 €. Ah oui, la somme s'affiche en bas. Donc vous voyez, donc il y a les séries au couteau aussi et les séries d'élimination. Donc séries au couteau, donc vous devez tuer des personnes au couteau. Donc vous voyez, il y a 500 €. Dès que vous réussissez ce défi, vous gagnez 500 €. Série d'élimination aussi, 500 €. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai terminé à la vague 7, en fait parce que j'avais plus de temps. Donc là vous voyez, avec les hélicos je galère beaucoup et aussi ils infligent beaucoup de dégâts. Donc vous voyez, des fois je vais me recacher parce que j'ai presque plus de vie. Donc la vidéo va bientôt finir, mais pour finir la vidéo, en fait je vais faire un petit sujet improvisé. Donc je pense que je vais vous parler de la PS4 et de la Xbox One. Alors je vais vous parler de mon opinion sur ces deux consoles. Donc je trouve que la Xbox One... Enfin, je trouve que la PS4 est plus avantagée que la Xbox One. Déjà par rapport au prix. Parce que je vous rappelle que la PS4 coûte 400 € et la Xbox One 500 €. Ça c'est le prix de 500 Go. Donc je sais pas si on sortir une nouvelle version avec moins de gigas. Donc ça on verra plus tard. Et aussi je trouve parce que PS4 ont eu enfin pour moi la malheureuse idée de faire payer le link comme sur la Xbox. Mais bon, aussi le link sur PS4 coûte moins cher que sur Xbox, de 10 € près. Donc sur PS4 le link coûte pas 400 €, mais 50 € par an bien sûr. Et sur Xbox One il coûte 60 €. Donc je sais qu'on peut payer par mois, donc pour 3 mois,
On peut payer pour 1 an et on peut payer aussi pour une autre durée, mais je sais plus c'est quoi. Donc voilà. Aussi, je trouve que la PS4 est beaucoup plus avantagée dans les manettes. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'aller à la Paris Games Week et de tester ces deux manettes. Je trouve que la Xbox One, les gâchettes tiennent beaucoup moins que sur la Xbox 300. Pas Xbox 360, mais Xbox One. Alors que sur la PS4, les gâchettes tiennent mieux, même la manette. Et je trouve ça c'est vraiment très bien. Donc voilà. Et donc j'ai parlé des manettes. Donc après, ce qui est assez dommage sur la PS4, c'est que le système, il y a beaucoup moins de jeux de lancement. Donc voilà. Donc la vidéo va se terminer. Donc je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Facebook, de vous abonner à Twitter, de me suivre sur Twitter, pardon, d'aimer, de commenter, de vous abonner. Donc voilà. Donc vraiment abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Salut.